Salut à tous, comme vous avez pu le voir, je viens de recevoir la GoPro Hero 10 et dans cette vidéo, je vais tester ses différentes fonctionnalités pour vous donner mon avis. Il y aura un test de la partie vidéo mais aussi photo, que ce soit en plein jour ou en basse lumière. Je vais aussi tester sa stabilisation, ses capacités en slow motion parce que je suis curieux de savoir si la qualité reste potable à 240 images par seconde et je ferai bien sûr quelques hyperlapses avec. Sacré programme, mais avant de tester tout ça, je vais faire un rapide tour de la bête. À l'avant, on retrouve tout d'abord l'objectif derrière lequel se trouve le capteur de 23 mégapixels. Grosse nouveauté, la lentille est hydrophobe, donc on n'a plus de problème de gouttes qui reste devant l'objectif et qui ruine l'image. On retrouve aussi un écran avant amélioré par rapport à la Hero 9 et un micro. Sur le dessus, on a le bouton qui permet de démarrer et arrêter l'enregistrement ou de prendre des photos. À gauche, il y a le bouton marche-arrêt qui est aussi utilisable pour changer de mode de prise de vue. À droite, on a la trappe derrière laquelle on retrouve la batterie, l'emplacement pour la micro SD et la prise USB-C. Dessous, on a bien sûr les petites tiges de fixation qui sont pliables. Et enfin, à l'arrière, on a l'écran tactile qui permet de voir ce qu'on filme et de naviguer dans les différents menus. Jusque là, pas de différence majeure en ce qui concerne l'extérieur. Ce qui la différencie de la génération précédente, c'est surtout son processeur, le GP2 qui promet 2 fois plus de performance que le GP1, qui pour rappel a été introduit avec la GoPro Hero 6 et qui équipe donc les GoPro 6, 7, 8 et 9. Il était quand même temps que ça évolue un peu. Cette GoPro Hero 10 peut donc filmer en 5,3K à 60 images par seconde, en 4K 120 et en 2,7K à 240 images par seconde. En termes de stabilisation, elle possède une nouvelle version de l'Hypersmooth que je testerai tout à l'heure, mais apparemment c'est impressionnant. Maintenant que tout ça est dit, je vais sortir dehors pour aller la tester et évidemment je vous embarque avec moi. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader dans plusieurs spots de Paris avec la GoPro, pour aller faire des photos mais surtout des vidéos et ensuite je ferai une analyse une fois que je serai rentré chez moi pour vraiment voir sur grand écran ce que ça donne niveau qualité. Bon, maintenant il est temps de faire le test de la stabilisation. D'ailleurs là je suis en train de vlogger avec la GoPro. Je vais prendre un vélo et puis je vais aller sur des pavés. Je pense que ça va bien vibrer et puis on va vraiment voir la qualité de l'Hypersmooth. C'est bon, j'en ai trouvé un. Ok, c'est bon, j'ai trouvé des pavés. En face de la tour Eiffel et je vais tenter un hyperlapse pour voir un peu ce que ça donne. Bon, du coup pour vous montrer le setup, je vais mettre ici, je vais faire toute la longueur en étant le plus stable possible. Je suis du coup en mode time up 4K, l'angle le plus large possible parce que la tour Eiffel elle est grande et du coup ça occupe déjà pas mal de place sur l'écran. Et puis c'est parti hein. Ok, maintenant je teste le maintien de l'horizon qui est censé aller jusqu'à 45 degrés. Là déjà ça marche encore, ce qui est assez ouf. Ah et là ça marche plus, ok. En bougeant comme ça là, vous voyez que l'horizon reste vraiment droit. C'est vraiment ouf. Bon et maintenant pour terminer, je vais tester en mode flat pour voir un peu ce que ça donne. Je rajouterai un LUT par-dessus, je suis curieux de voir le résultat. Donc voilà, on voit clairement que c'est complètement désaturé à l'écran. On est le lendemain du test dans Paris et j'ai pu bien regarder les rushs pour voir ce que ça donnait et c'est plutôt très positif. Déjà je vais commencer par parler de la partie photo. Même si c'est pas la fonctionnalité qui fait qu'on achète une GoPro, c'est bon à savoir que les photos qui sortent de cette Hero 10 sont de très bonne qualité. Il y a un bon piqué pour un capteur si petit et les couleurs de base sont plutôt fidèles. J'ai appliqué mes presets Lightroom sur certaines photos pour voir ce que ça donnait et le rendu est très bon. En basse lumière, c'est moins bien, on perd quand même des détails et au niveau des lumières et des phares, c'est pas très beau, mais bon, encore une fois, c'est pas sa fonction première. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo, c'est très bien aussi. Mes petits disclaimers, le rendu en 5,3K reste quand même moins bon que de la 4K sur un vrai boîtier. Ça reste quand même de la très bonne qualité, je dis juste ça pour pas que vous attendiez à avoir le rendu d'une Blackmagic avec une GoPro à 500 €. La taille du capteur a quand même un rôle très important. En tout cas, bonne surprise avec la 4K 120 images par seconde qui offre pas mal de détails dans l'image malgré la cadence.
Du côté de la 2,7K à 240 images par seconde, c'est plus mitigé. Je trouve qu'on perd beaucoup en qualité et à moins de vouloir faire un très gros slow motion, je privilégierais plutôt la 4K 120. Côté hyperlapse, il n'y a pas de nouveauté par rapport à la GoPro 9, ça reste stable même s'il y a des à-coups quand on marche. D'ailleurs, conseil, si vous voulez faire un hyperlapse à la GoPro, je vous conseille d'éviter de passer proche de choses comme des poteaux ou des murs, parce que sinon vous allez les voir sautiller sur le rendu et c'est vraiment pas très beau. En éditant un peu l'hyperlapse de la Tour Eiffel, on peut obtenir un très bon rendu, et si j'avais dû le faire avec mon appareil photo pas par pas, je pense que j'en aurais eu pour au moins 30 minutes, donc on peut dire que cette fonctionnalité est très pratique. Maintenant, en ce qui concerne l'Hypersmooth 4.0 de cette GoPro Hero 10, j'ai pu le tester déjà en marchant, mais aussi sur des pavés quand j'étais en vélo et en collant bien la GoPro au cadre du vélo pour qu'elle ait un max de vibration. Et le résultat, c'est que malgré ça, la vidéo est très fluide, alors que je peux vous dire que le vélo tremblait énormément. Là où je suis moins impressionné, c'est sur les plans où je marche tout simplement. Je trouve que ça manque de stabilisation même si globalement les à-coups sont lissés. Je pense que l'Hypersmooth est très bon pour supprimer les micro-vibrations et ça a un peu plus de mal avec les mouvements plus importants. Pour finir, je vais parler de la navigation à travers les menus. Avec le nouveau processeur, les choses sont censées aller 2 fois plus vite, mais je vais être honnête, je trouve que c'est toujours pas agréable à utiliser. Certes, la navigation est à peu près fluide, mais ça manque beaucoup de précision. Quasi une fois sur deux, quand je clique sur une icône à l'écran, ça clique pas ou alors ça clique à côté. Et je peux vous dire que quand vous voulez changer rapidement de fonctionnalité parce que vous voyez un truc arriver au loin et vous voulez pas le rater et que en cliquant sur l'écran, ça fait pas ce que vous voulez, c'est ultra frustrant. Tout ça nous amène à mon avis sur cette magnifique GoPro Hero 10. Alors globalement, elle offre une très bonne qualité en vidéo mais aussi en photo. Grâce à la 4K 120, vous pourrez faire de beaux ralentis et si vous n'êtes pas pointilleux sur la qualité, vous pourrez même monter à 240 images par seconde en 2,7K. Si vous faites des sports extrêmes et que la caméra tremble énormément, l'Hypersmooth 4.0 va bien rattraper les choses et la stabilisation vous permettra aussi de faire des hyperlapses très fluides sans trop d'efforts. Le seul gros point négatif selon moi, c'est son prix, parce que même si elle est très bien, 529 € pour une GoPro, je trouve ça très cher. Donc si vous ne pensez pas filmer en 5,3K à 60 images par seconde ou en 4K 120, je vous conseille directement la GoPro Hero 9 qui offre un bien meilleur rapport qualité-prix parce qu'elle se trouve autour de 400 €. Et si vous cherchez une GoPro juste pour vous en servir occasionnellement comme ça pendant les vacances, je vous conseille aussi la Hero 8 qui reste quand même très bien. Bon, j'espère que ce test vous aura permis d'en savoir plus sur cette nouvelle GoPro. Je vais pas mal l'utiliser dans les prochaines semaines parce que je pars en road trip. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que ça va vraiment être fou. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.